Salut mes petits poissons d'eau de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui me marque quand même depuis longtemps. C'est ce que moi j'appelle la société du calibre. Et c'est un truc dont je parle assez souvent et que j'observe vraiment beaucoup. Et c'est un conseil que je donne aux personnes qui veulent se lancer dans une activité créative et qui se posent toujours la question de comment faire pour à la fois faire ce que j'aime et plaire au plus grand nombre. Et avec souvent l'impression que on doit un petit peu se pervertir pour plaire à beaucoup de gens et donc pas faire vraiment ce qu'on aime ou ce qui est bien, sachant qu'on a aussi envie, quand on travaille dans un certain domaine, d'être, validé par ses pairs et ses pairs, ils attendent quelque chose de sérieux et on a l'impression que, hem, la masse des mortels, la population commune, elle, pourrait se repaître seulement de choses, passablement médiocres et tout ça est faux. Je prends comme exemple les tomates. Si vous demandez aux gens, est-ce qu'ils préfèrent les tomates cerises, les tomates moyennes ou les tomates cœur de bœuf, les grosses tomates, eh bien, je suis prêt à parier que la plupart des gens, ils préfèrent soit les tomates cerises, soit les tomates cœur de bœuf. Et qu'il y en a beaucoup moins qui préfèrent les tomates communes. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un petit sondage. Je verrai si c'est possible en commentaire. Ce qui veut dire que il y a peut-être moins de gens qui aiment les tomates cœur de bœuf, il y a peut-être moins de gens qui aiment les tomates cerises, mais ces gens-là, ils aiment plus le truc qu'ils aiment. Je prends un autre exemple qui va être celui de la musique. Je suis prêt à parier que votre morceau préféré, c'est pas un truc hyper mainstream. Et au contraire, il y a moyen que ce soit un truc plutôt niche. Il y a des morceaux que tout le monde aime bien parce que ça fait partie de notre culture et que on est habitué à l'écouter et que ce sont des morceaux chouettes. Mais notre morceau préféré, c'est plutôt un truc qu'on a déniché, qui correspond à une relation avec une personne ou avec un pote ou à un moment donné. Et ça va être quelque chose de plus profond, de plus sensible, de plus émotionnel et surtout de beaucoup plus singulier. C'est ce qui fait qu'on va choisir ce truc-là plutôt qu'un autre. Et ce que je trouve très dommage, c'est que le comportement de la société de consommation tend à l'exact opposé. On voit bien que dans les années 70-80, il y avait beaucoup de chefs-d'œuvre parmi les affiches de cinéma et il y avait beaucoup de singularité surtout. Et que maintenant, cette singularité, elle tend à se lisser et qu'il ne reste que 10 typologies d'affiches de cinéma possibles et qu'on les reconnaît bien. Il y a celle du film d'horreur, celle de la comédie romantique, celle du film de suspense, etc., etc. Et puis, elles ont toutes la même composition graphique, elles jouent toutes sur les mêmes tonalités de couleurs. Elles sont pour la plupart faites à base de montage photographique. Il y en a très peu qui sont faites avec du dessin ou seulement du graphisme ou seulement de la typo, par exemple. Elles vont toutes chercher dans des mêmes gammes colorées et dans des mêmes techniques de réalisation graphique. Presque on dirait qu'elles ont toutes été faites avec Canva. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. C'est que ce que je dis là, c'est valable pour les couvertures de livres, c'est valable pour la musique, c'est valable pour l'architecture, pour les objets, pour les vélos, pour les voitures. Regardez par exemple la diversité des formes des voitures, à quel point elle s'est amenuisée. Vous voyez bien que dans les années 60, il y avait une beaucoup plus grande diversité de formes de voitures et de couleurs de voitures, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur de l'habitacle, tout était beaucoup plus différent que maintenant. Maintenant, quand on rentre dans une voiture, la marque ne fait aucune différence. C'est le standing qui va faire une différence. Mais jamais le design. Les designs tendent à se ressembler, à se confondre, à se mélanger. C'est pareil pour les typographies. On utilise de plus en plus des typos qui sont lissées, qui sont toutes les mêmes, qui finissent par se ressembler beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai lu que les marques commençaient à revenir en arrière parce qu'elles avaient toutes changé leur logo pour quelque chose d'hyper basique et uniquement typographique avec une typo sans sérif, du genre moi je suis classe et minimal. Et maintenant, comme tous les logos de toutes les marques commencent à se ressembler, eh ben, elles commencent à revenir en arrière et à reprendre leurs anciens logos. Et donc voilà mon conseil pour quelqu'un qui veut créer, c'est n'essaye pas de faire quelque chose qui plaise à tout le monde, parce que ça, t'es vraiment pas sûr d'y arriver. En revanche, si tu fais quelque chose d'hyper sincère, d'hyper honnête, d'hyper authentique, eh ben là, ça va rencontrer un public et ce public-là, il aura une beaucoup plus forte adhésion
Et ce que tu veux, c'est une forte adhésion. Pourquoi tu veux une forte adhésion? Parce que si tu fais de la musique, tu veux que les gens, ils écoutent ta musique, mais tu veux aussi qu'ils soient prêts à payer une place de concert pour venir te voir. Tu veux qu'ils soient prêts à faire peut-être des centaines de kilomètres juste pour venir te voir. Si tu fais une BD, tu veux qu'ils puissent la consulter sur Internet, mais tu veux qu'ils puissent aussi acheter ta bande dessinée, etc., etc., etc. On veut et on a besoin d'une forte adhésion. Et c'est pour ça qu'on fait les choses. On veut toucher les personnes le plus profondément possible. En tout cas, je trouve que c'est ce qui est souhaitable dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on produit. Est-ce qu'on peut amener les gens à aimer quelque chose très très fort? Est-ce qu'on peut aller profond dans ces personnes, aller toucher des cordes qui sont très sensibles chez elles et qui vont leur faire du bien profondément? Voilà ce qu'on doit faire. Voilà comment on plante une petite graine pour avoir l'espoir qu'un jour ça devienne une forêt.